Bonjour tout le monde et bienvenue à Ten from the Back, épisode 47. Mon nom est Sébastien, je suis en présence d'Alex. Comment vas-tu, mon cher? Ça va très bien, toi aussi? Ça va très bien. Écoute, on a pris une semaine de plus, là, étant donné que ben, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la vie, puis on avait de la Oui, difficulté à trouver du temps. Donc, on a pris une exact. semaine de plus avant de pondre un nouvel épisode, mais nous voici avec un épisode qui était un petit peu quelque chose qu'on avait promis à nos auditeurs. On vous avait sondé, on vous avait demandé euh, de quelle armée est-ce que vous aimeriez qu'on parle euh, dans un prochain cast, et c'est une armée que tu affectionnes beaucoup qui a été choisie. Oui, Ce sont exact. les nains. Exact. C'est fait tout à fait. Puis bon, oui, une autre chose en fait là, qu'on vous avait lu, d'avoir davantage d'invités. Mhm. Donc, c'est sûr que bon, des joueurs qui jouent nain puis qui sont à l'aise aussi de participer puis ces choses-là, ben, il n'y en a pas vraiment. Dans le fond, on a fait un petit peu le tour Ouais. pour différentes raisons. C'est pas tout le monde qui souhaitaient participer. Donc, mais ne Pour désespérez pas, on va d'autres, avoir des invités ouais. exactement pour d'autres. C'est déjà là en préparation pour d'autres épisodes sous les projecteurs, si on veut, là. Mm. Euh, mais bon, donc on va commencer par là. Mais avant toute chose, Sébastien, je pense qu'il faut remercier notre commanditaire aussi, quand Oui, même. l'aventure sur table. Écoute, Justin et son équipe à Lévis, qui sont une boutique de passionnés qui offre une panoplie de produits en lien avec le gaming, Ouais. là, que ce soit Old World ou Age of Sigmar, Warhammer 40K. Puis, s'ils n'ont pas en stock ce que vous voulez, ils peuvent vous le commander. Puis, ils livrent partout au Québec gratuitement à partir d'un certain montant. Donc, si vous avez besoin de choses, et d'ailleurs, il y a des choses à venir pour Oh The oui. Old World, on va y arriver dans un instant. Ouais. Donc, même si c'est pas encore sorti, vous pouvez aussi faire vos précommandes avec eux. Donc, c'est Absolument. super cool, là. Vraiment une belle boutique. Justin, vraiment un chic type. Puis je pense que toi, tu y es allé quelques fois, là. Il y a vraiment un bel espace pour jouer aussi. Donc, Tout merci à à fait. l'Aventure sur table de faire Merci partie de beaucoup. l'aventure Ten from the Back. Exactement. Donc, Donc, juste avant de vas-y. commencer dans le vif du sujet, là, j'en ai glissé un mot, mais aujourd'hui même, on est dimanche au moment d'enregistrer. euh, Games Workshop a annoncé que la précommande pour le troisième Arcane Journal de KT allait être la semaine Déjà. prochaine. Donc, ben, déjà, ou enfin diront certains, on va voir là, la deuxième armée, l'Army of Infamy, dans le Ouais. fond, là, qui risque d'être centrée autour des paysans. Je pense pas que c'est un secret avec ce qu'on voit. Ce qui va être intéressant de voir, c'est aussi comment Games Workshop a remanié la grande armée, parce qu'on le Ouais. sait, il doit y avoir une nouvelle muster list. Donc, moi, je m'attends à ce que Jade Fleet reste essentiellement la même chose. On va avoir l'armée de paysans. Puis pour la grande armée, ben, ça reste à voir, mais moi, je m'attends à voir des changements au niveau de les sélections, où est-ce qu'on peut les OK. prendre, hein. Parce que là, pour Ah, l'instant, intéressant. on n'a pas accès à des paysans. Puis les seules options de base de core qu'on a sont les Jade Warriors et les Jade Lancers. Exact. Mais si tu regardes en prenant certains personnages, comme général, c'est supposé te permettre de prendre des trucs en core qui, en ce moment, tu peux déjà en prendre deux unités, donc ça fait pas de sens. Exact. Je m'attends, par exemple, à ce que les Jade Lancers là, se retrouvent probablement en special, et ben, ça veut dire qu'on les verra pas en Grand Army, essentiellement. Mais Voilà. on pourra continuer à les voir en Jade Fleet, puis à voir qu'est-ce que sera la sélection là, de l'armée de paysans. Je suis un peu intrigué. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de Oui, voir moi qu'est-ce aussi. que ça sera. Ben, juste avoir plus de variété à la base. Tu sais, on s'entend. Je pense que c'est un gros coup de circuit au niveau de la qualité des Mhm. figurines, du look. Donc, je pense avoir encore plus de polyvalence, de diversité et de choix d'unités. J'ai vraiment hâte de voir comment la balance interne de tout ça va s'harmoniser, en fait, là, avec Oui, la fac qu'on a eue, puis qu'est-ce qui va s'en venir, là. ben, je pense que déjà avec la fac, ils ont vraiment réussi à. Ça reste une excellente armée, mais elle a pris vraiment un coup. Puis c'est une Mhm. bonne chose. Je pense que le jeu en est gagnant. Donc oui, KT est perdante, mais tout le jeu en est gagnant pour Ouais. euh, l'aspect là, il y avait certaines choses qui étaient ridicules en termes là, de, pou- comment dire, pas de pouvoir, mais de puissance de feu. Les lanternes étaient un petit peu ridicules. Le On a rapport baissé leur qualité-prix était survivabilité, juste. ouais, ouais. Là, en ce moment, elles sont
très forte, mais Ouais, beaucoup moins oppressante. Un bien plus petit volume de feu, ce qui les rend vraiment moins pires à affronter. Et maintenant, en étant Endurance 4, on en a déjà parlé, là, ils sont beaucoup plus faciles à tuer. Donc, plusieurs bons changements. KT, je pense qu'il va être dans un bel endroit. Puis on va pouvoir plus se concentrer à jouer que de chialer contre le nombre de lanternes de l'adversaire. exact. Et voir ces beaux modèles-là sur la table. Oui, tout à fait. Tout à fait. Exact. Écoute, on plonge dans le vif du sujet, puis ben, on se fera pas de cachette, même si j'ai joué là, une vingtaine de parties avec les nains, tu demeures l'expert pour cette armée-là parmi nous deux. Moi, je vais plus être là pour te challenger, puis pour ajouter mon petit grain de sel, mais je te laisse partir. Comment tu veux qu'on présente ça? Comment on met les projecteurs là, on met cette armée-là sous les projecteurs. Qu'est-ce que tu veux nous dire en premier? Ben, en fait, là, je vais peut-être faire une petite intro sur la série en général, où est-ce qu'on se dirige. Nous, on n'est pas dans un format des longs épisodes où est-ce qu'on va passer unité par unité, puis Hmm. tu sais, c'est pas notre créneau, c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est sûr que nous, notre sous les projecteurs est beaucoup plus, je dirais, qualitatif et quantitatif. On va toucher beaucoup plus. En fait, on a comme quatre sections, puis peut-être une cinquième, un peu improvisée si on veut, là. La première section, c'est en fait surtout pour les nouveaux joueurs, pourquoi on va jouer telle faction. Donc, pour qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ben, c'est la faction que moi j'aimerais jouer. Donc, ça, c'est Mhm. le premier point. Après ça, je pense que c'est inévitable, on y va quand même assez en surface quand même. Quelles sont les grandes forces, les grandes faiblesses? Donc, savoir à quoi s'attendre un petit peu. Puis l'autre section, c'est quelques petits trucs, des choses à éviter, par exemple, quand on joue cette faction-là. Euh, dans le fond, sans tomber dans le très compétitif, mais c'est des petits trucs pour mieux jouer, pour débloquer un petit peu plus la force de ces unités-là. Et si jamais on a le temps, on peut parler de quelques unités qui sont à éviter, certaines qui sont très bonnes. Donc, ça va ressembler à ça essentiellement, Mhm. la série sous les projecteurs. Donc, pourquoi est-ce qu'on jouerait les nains? Moi, j'ai quelques petites idées, mais toi, en Mhm. tant que joueur nain depuis, écoute, que la Terre est ronde, Est-elle vraiment pourquoi est-ce ronde? qu'on jouerait? Eh, ben là, excusez-moi, je voulais pas partir un débat. Hashtag Flat Earth. Mais bon, oui, vas-y. Pourquoi est-ce qu'on jouerait les nains? Tu sais, euh, à la base, la plupart des jeux, puis je vais avec une généralisation, je ne sais pas si c'est le cas, mais tu sais, je pense que la plupart des gens qui jouent à Old World ont quelque part des affinités avec tout ce qui est univers fantastique, que ce soit la racine de Tolkien ou peu importe. Là, tu sais, on a des affinités, puis les nains, ça cadre dans un archétype fantastique qui est très connu, qui est très Hmm. visuel. Fait que déjà, si on aime cette esthétique-là, si on aime ce genre de caractère-là, d'être, tu sais, le mot stubborn, en fait, justement, vient Hmm. pas mal de Obstiné, ouais. obstiné. Têtu. Exactement. Le fait aussi d'être des artisans hors pair. Donc, Hmm. tout ce qui entoure le mythe, si on veut, euh, des nains dans les univers fantastiques. C'est une Déjà, manière, si on... Hein? c'est une manière polie de dire si vous aimez la barbe et les barbes et la bière, vous jouez les nains. Ainsi que les mines. C'est pas mal Ouais, ça. exactement. Rock and Stone. Non, mais c'est vrai, dans le sens que c'est un archétype qui vient chercher. Tu sais, souvent, tu vas avoir Hmm. l'opposition naturelle ou du moins le genre de triangle entre bon, Ouais. les humains, les nains et les elfes qui Ouais. vont chercher différentes catégories, différentes valeurs, si on veut. Euh, mais Le donc, petit ça, à côté la base. rancunier aussi, je pense que ça Ouais, vient exact, chercher les gens. exact, Tu sais, exact. la fameuse joke, là, This one's going in the book, là. Tu sais, Oui, pour que oui, les gens oui. s'en servent autant, c'est que, ouais, ouais, on aime Le ça, fameux là, mythe. être le petit côté, là, rancunier des nains. Puis, tu sais, ça, en fait, c'est justement, je pense que, en tout cas, selon moi, ce critère-là, si on veut, peut s'appliquer à peu près toutes les armées, parce que pratiquement toutes les armées de Old World sont basées à quelque part sur un archétype Hmm, fantastique. Puis, tout à fait. je pense qu'on accroche ou on n'accroche pas. Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième Puis, raison, oui, ouais, vas-y. c'est ça. Tu sais, là, on est plus dans le côté euh, narratif, Ouais. le plus le côté de l'histoire de l'armée. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un joueur sur la table va être attiré par les nains? Au niveau du gameplay, mettons. Ouais. Ben, au niveau du gameplay, ça reste que tu as quand même quatre.
muster lists qui sont assez différentes, Varié. Ouais. variées, puis tu sais, très, très thématiques. On a fait un épisode, là, quand même, là, quelques mois sur justement l'aspect thématique de ces armées-là. Puis tu Mhm. sais, même si les deux armées à l'époque, on n'est pas Slayer Host, qui étaient sorties, n'avaient pas été dans mon top 3, dans mon top 4, ça reste que c'est des armées qui sont très, très différentes, qui ont beaucoup, beaucoup de personnalité. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. L'autre chose, en fait, sur la table qui rend cette armée-là vraiment intéressante à jouer, puis moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, en fait, depuis le premier livre des nains que j'ai encore, le premier livre d'armée, où est-ce que tu pouvais fabriquer tes runes, construire Ouais, tes objets runiques. je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, là. Pouvoir vraiment personnaliser à Oui, un niveau incomparable ton champion, ton exact. personnage. Mm. Fait que ça, je trouve que ça vient chercher justement cet archétype-là d'artisan, Mhm. craftsman, qu'on dit, là, tu sais, l'artisanat. Puis je trouve ça vraiment cool sur la table, comment ça peut se représenter. Sinon, autre chose sur la table, ben, on a vraiment l'impression je trouve que la façon dont l'armée se joue, donc très, très tenace, très, très fière, versus qu'est-ce que l'archétype est, je trouve que ça représente très, très bien euh, ce que l'armée devrait être en général. Puis, puis je pense que peu importe la sélection, la muster list que les nains vont prendre, ça, je pense que ça représente bien. Tu sais, la X-Force, on le voit bien, le Royal Clan, on le voit bien, le Slayer Host, on le voit bien. Je pense Ouais, que leur caractère se reflète bien avec leur playstyle aussi oui, sur la table. Ça, je pense que c'est une des choses qui est vraiment intéressante là, du côté des nains. ça fait en sorte que l'armée en général a beaucoup de personnalité. Tu sais, Mhm. souvent on pense, ben, tu sais, des nains, c'est très, très limité dans nos têtes, mais puis même quand tu vois la diversité des unités, même si souvent c'est un running gag après toutes les éditions de Warhammer que j'ai joué, y compris Age of Sigmar, tu sais, les nains se ressemblent tous, ben j'ai de la misère à distinguer c'est quoi tu joues, c'est tous des nains. Mhm. Mais tu sais, même malgré si oui, tu n'as peut-être pas au coup d'œil cette profondeur-là, cette richesse-là, ben, je trouve que tu l'as vraiment, puis c'est très, très apparent quand tu regardes les quatre différentes Monster Lists. Une armée de Slayer, ça a sa propre Ah ouais. personnalité. La X-Force, comme tu l'as dit, l'aspect technologique. World Mhm. Clan, aspect plus Traditionnel. héritage traditionnel. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Puis, on a cet aspect-là euh, avec les nains. Fait que ça, je pense que c'est pour un joueur qui veut jouer nain, euh, c'est un joueur aussi qui va être capable d'avoir des blocs de combat qui sont très, très robustes, mais qui peut aussi déclencher une bonne puissance de feu. Fait que Ouais. ça va rechercher justement ces deux côtés-là. Puis une des choses, je pense que les gens ont tendance à oublier, c'est que une armée de nains, ça reste versatile. Même tes unités de tir Ouais. vraiment pas, euh, sont pas à plaindre en combat. Non, Ils sont capables, là, autant avec les règles qu'on peut leur acheter que leur équipement, sont vraiment capables de tenir leur bout. Donc, ça rend les choses intéressantes. Puis je pense que ça nous permet d'aller un petit peu vers le deuxième segment. ouais. C'est, c'est quoi les choses à penser puis les choses à éviter quand on se lance avec les nains? Ben, en fait, tu sais, quand on regarde les forces, tu sais, Mhm. dans quoi qu'on veut se lancer, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs points forts, plusieurs éléments qu'on peut vraiment tabler quand on va se lancer là-dedans. Tout d'abord, il faut comprendre que les nains ont une stat line, ont des caractéristiques de base qui sont intéressantes. Oui, tout à fait. Là-dessus, je parle d'un bon weapon skill de base. On parle de pratiquement 4 pour tout le monde. On parle d'une endurance 4 minimum, ce qui est vraiment Mhm. très, très bien pour la base. On parle également d'un leadership qui est très élevé, donc à 9 pour pratiquement tout le monde. Ouais, je En pense fait, que les 9 c'est le plus bas. Rangers qui sont à 8, mais sinon le Non, ils reste. sont à 9 aussi. L'armée est Sont à à 9. 9 aussi, ok. C'est ça, il n'y L'armée, a pas grand-chose qui est en bas de 9, là. non, en fait, il n'y a rien. Et là, tu me fais douter avec les Rangers. Est-ce que j'ai triché pendant tout ce temps-là? Là, tu me fais douter, là. Ah, mais là, c'est probablement moi qui me trompe, là. Je Ben, pense écoute, que. j'ai 9. Bon, c'est bon. Bon, c'est beau. Mais donc, on a déjà des statistiques avantageuses à Mhm. des endroits clés, si on veut. Dans Oui, l'endurance, c'est toujours bon.
Weapon skill, c'est une statistique qui est offensive comme défensive. Et du leadership, c'est toujours, toujours bon. Il n'y a aucune raison que c'est pas bon. Et d'avoir accès à du neuf de base, c'est excellent. Donc, Puis ça, à la base, c'est bon. je vais ajouter un bon leadership, puis avec un accès presque partout à Stubborn/obstiné. Ouais, Euh, c'est vraiment une armée qui est très fiable. ouais. Plus souvent qu'autrement, c'est une armée qui va faire fall back in good order. Puis je pense une des choses importantes à maîtriser comme joueur nain, c'est la combinaison fall back in good order, drilled, les choses que Mhm, tu peux faire. Euh, Comme tu ne vas pas tellement dicter les engagements par ton mhm. mouvement, tu peux par contre dicter comment vont se passer les tours subséquents en te donnant des angles pour fuir à travers tes unités, pouvoir après ça attirer l'adversaire là, dans un bloc qu'il voulait éviter. Il y a des choses vraiment intéressantes de ce côté-là à faire avec les nains. Exact. C'est très, très difficile à casser. Il y a beaucoup Mhm, d'armées qui vont miser sur un gros choc pour casser l'adversaire. C'est très, très difficile de casser un bon bloc de nains. mhm. Ça prend de l'usure, puis c'est pas toutes les armées qui sont capables d'encaisser des combats d'usure. Et c'est là justement que tes blocs peuvent venir se supporter mutuellement. J'en parle plus loin un petit peu, là. Mais c'est sûr que c'est comme ça que tu vas exceller généralement quand tu joues avec les nains. Un autre point, une autre force, je pense que leur core est vraiment intéressant. Oui, Je pense même qu'il est un peu sous-estimé. En fait, tu sais, souvent, ayant déjà une obligation d'avoir 25% de notre armée en core, pour plusieurs armées, on sent une forme de taxe. Si tu parles de KT, entre autres, qui est une très bonne armée, mais dont le core, présentement, on va voir avec le nouveau Arcane Journal, présentement, le core n'est pas nécessairement ce qui fait la différence dans cette armée-là. tout à fait, tout à fait. Avec les nains, au moins, tu as des choix qui sont intéressants. À la base, juste le guerrier de base peut être vraiment intéressant. Les deux unités de tir peuvent avoir des éléments intéressants aussi. Les Rangers encore dans deux des Mm. quatre Master List, donc c'est des bons choix. Les Longbeards que tu Ouais, peux c'est ça. avoir Il aussi y a accès beaucoup. facile. Tu as quand même l'option d'avoir deux unités d'élite en Ouais, core dans ouais, la même armée, puis tu peux prendre les deux exact. assez facilement. Donc, ça, c'est sûr que ça fait en sorte que cette taxe-là, on va l'appeler comme ça, Ouais. n'en est pas vraiment une parce que tu es capable d'avoir des unités qui sont versatiles, qui sont Mhm. solides, puis aussi. Donc, on a vraiment beaucoup de choix en core. Puis, tant et aussi longtemps que tu as un bon plan avec ta core, tu vas être capable d'accomplir quelque chose avec. Ouais. Sinon, un autre élément que j'aime bien, il y a beaucoup de combos intéressants avec les runes qu'on peut faire. On peut aller Ouais. chercher vraiment des choses qui sont des mécaniques qui sont très particulières. Tu sais, entre autres, je pense au niveau de la résolution statique. C'est une armée qui peut vraiment avoir, je pense, sans vouloir m'avancer, une de celles qui peut en avoir le plus. Oui. De par la combinaison des runes, là, les règles de duplication des runes, Mm. on peut avoir plusieurs bonus de plus 1 à travers l'armée. On peut avoir plusieurs unités qui sont immunisées à la peur, à la terreur. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut utiliser. On a des runes pour casser des sorts, par exemple. Le gros Mhm. sort qui va passer, paf, je peux le casser comme ça. Donc, on a accès à des très bonnes combinaisons à ce niveau-là, là. Ça, c'est vraiment une mécanique qui est vraiment intéressante. J'aime aussi beaucoup les règles de faction. Tu sais, je trouve que c'est une belle force. Le Dwarf Crafted, c'est vraiment très bon. Parce que, puis Excellent même. oui, exact. Puis tu l'as parlé un peu tantôt, puis je vais te devancer un de mes points, en fait, là. Justement, le fait que tes unités de tir peuvent être aussi des bonnes unités de combat. Donc, charger ne serait-ce qu'une unité de tir qui est souvent vue comme étant un C'est combat assez risqué. facile, ça Mhm. devient risqué, plus la résolution de combat et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment intéressant avec la règle Dwarf Crafted. Donc, qu'on ignore le malus Pour au ceux, stand and c'est shoot. ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est que quand on tient et on tire là, un stand and Ouais, shoot, avec Dwarf Crafted, tu ignores le -1. Donc, oui, les nains, souvent, ben, ça dépend, là, les unités de base vont avoir habituellement un 3 de capacité de tir. Les Rangers ont 4, même chose, je crois, pour Iron les Drake Iron sont 4. Drakes. Mais ça fait en sorte que, ben écoute, quand je te touche sur du 4+, dans le pire des cas, ou du 3+, même peut-être avec les Iron Drakes, ça commence à être dangereux. Puis une unité de cavalerie, par exemple, qui a 5-6 figurines qui ont pas beaucoup d'armure, ben, si tu prends deux pertes
en essayant de de te charger. rapprocher de ton adversaire, c'est ça, en chargeant. Ça peut être compliqué, ça m'est déjà arrivé, là, une petite unité, je pense que j'avais 10 Quarrelers, stand and shoot sur des Wild Riders, j'en tue 3. Hmm. Écoute, Ben, c'est fini. j'ai pas besoin de vous le dire. Après ça, ok, ben, je vais utiliser mon bouclier puis mon arme, puis tu feras pas beaucoup de dégâts, là, ça passera pas, là. Donc, Exact. effectivement, c'est ça qui est arrivé. Puis ça peut arriver contre, si t'es, en plus, t'es un petit peu chanceux, tu frappes un 6, oups, tout d'un coup, on enlève 2 d'armure aussi avec Mhm. les arbalètes. C'est vraiment pas vilain. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça amène au prochain point, à savoir que, contrairement à la plupart des armées, c'est rare les armées qui ont accès aussi facilement à du tir de force 4 et plus. Mhm. Donc, avoir, puis tu sais, tu l'as dit en début d'émission avec la lanterne, entre autres, qui est rendue endurance 4, bien, soudainement, n'importe quelle unité de nain peut menacer la lanterne de façon très Tout à sérieuse. fait. Donc, Tout à avoir fait. la force 4 dans un jeu où est-ce que l'endurance majoritaire pour les unités de 3 avec un prima sur 4 une fois de temps en temps, ça reste que tu as des jets qui sont avantageux très souvent. Donc, et tu peux justement avoir énormément de tirs de force 4 ou de force 5 sans trop de difficulté, encore et pas trop cher. Tu vas souvent être contre des trucs là, moyens. Là, tu vas souvent être en Mm. situation de blesser sur du 4 ou du 3. Exact. Puis, ben, de toute manière, contre les créatures qui ont plus d'endurance, ben ça, c'est pas grave, tu y vas au volume. Oui, Puis c'est ça. tu l'as le volume en même temps. Donc, Exact. c'est un peu un scénario où tu as le meilleur des deux mondes avec une bonne force puis un volume intéressant. Ouais, puis je vais terminer avec mes deux derniers points que je vais un peu les combiner ensemble. C'est une armée qui non seulement a une excellente endurance de base, avec 4 de base, mais aussi qui a accès à de la bonne armure. Oui. Et ça vient combiner avec justement là, les changements de la 1.5 au niveau des buffs d'infanterie, par exemple avec le fameux parry. Donc, ça fait que la plupart des unités de base au corps à corps vont avoir du 3 plus d'armure. Et ça, tu peux vraiment en mettre à la grandeur de l'armée. Donc, Mhm. ça donne, ça fait vraiment, ça vient encore plus avec la résolution statique que tu es capable d'avoir, euh, avec ton stand and shoot qui est plus fiable, ben, charger des nains, ça devient quand même relativement risqué parce que tu es capable de faire de la résolution statique, tu es capable de faire du dommage au stand and shoot et tu es capable de parer des coups aussi. Puis avec les nouvelles règles de magie, là, depuis le début de la Ouais, 1.5, les nains sont quand même une des armées avec qui ont de la résistance magique partout. ouais, Puis ils ont des belles combinaisons maintenant avec les Rune Lords qui peuvent dissiper à 21 pouces. Ça peut avec être un plus compliqué 2. C'est ça, ça peut. Puis souvent, là, tu mets un petit Rune Smith un par-ci par-là aussi parce qu'ils coûtent pas cher. Ils ont un punch intéressant. Puis tout d'un coup, tu multiplies les résistances à la magie de 2. Ça commence à être compliqué pour plusieurs armées qui n'ont pas accès à des gros bonus euh, Ouais, pour lancer des sorts. Puis même les hommes bêtes avec des Vile Tide à 9+, ok, ben leur niveau 2 normalement, ils lancent leur sort à +3. Mais là, mhm, tout d'un coup, avec ta résistance à la magie de 1 ou de 2, ben ça prend du 8 ou du 7 mhm, naturel. Donc, tu diminues ouais, beaucoup les chances, l'efficacité de l'adversaire. Puis ça, c'est un excellent bonus passif. ouais. Donc, c'est vraiment une. Tu sais, tout à l'heure, tu disais les règles de l'armée sont Oui, excellentes. Il y en a, il y en a pratiquement pas qui sont ordinaires. Tout est utile, tout est bon. Donc, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de leur force. ouais. Ben, ça fait le tour pour les principales forces, je te dirais, de l'armée, là. Donc, c'est vraiment axé autour de leur règle spéciale, autour de leur endurance. Fait qu'on joue sur les forces qu'ils ont, effectivement. On enchaîne. Est-ce que tu veux qu'on regarde deux exemples de liste? Ben, on pourrait, en fait, avant, on pourrait finir les faiblesses. Puis Ok, tu voulais. Ah les. oui, on n'a Ouais, pas parlé, c'est vrai, on a juste parlé de leur force. exact. Ben, je pense que pour les faiblesses, je vais y aller en premier. Je Vas-y donc. pense que la principale faiblesse des nains, c'est leur mouvement. Ouais. Moi, tu Pour vois, j'avais moi, tout ce qui touche à la rapidité, j'inclus hmm, l'initiative là-dedans. ouais, euh, l'initiative, c'est vrai, tu as raison, mais je pense que leur statline défensive compense Mhm, assez pour que ce soit pas trop grave. mhm, Par contre,
dans un jeu en ce moment où la mobilité est extrêmement importante pour aller sur les objectifs, pour initier les combats. C'est vraiment, vraiment ça qui, en ce moment, autant je pensais initialement que la version 1.5 s'enlignait pour être l'édition des nains, si on veut, ou Mhm. le moment dans l'édition où les nains seraient vraiment les plus à l'avant-plan, mais force est d'admettre que euh, de devoir avoir une ligne de bataille qui est très étendue pour pouvoir essayer de contester plusieurs points, puis de devoir aller rapidement sur des points de contention sur le champ de bataille, c'est très, très, très difficile en ce moment pour les nains. C'est pas impossible. Ouais. Je pense que X-Force a certains atouts qui lui permettent de le Mhm. faire relativement bien, Ouais. mais il reste que c'est compliqué en général pour les nains. Tu sais, pour ceux qui connaissent un peu moins le jeu, qui veulent peut-être se lancer, puis qui sont attirés par cette faction-là, tu sais, ce qu'il faut comprendre, Mm. c'est que les nains, à peu de choses près, tout bouge de 3 pouces. Donc, Mm. 3 pouces, c'est pas beaucoup. Donc, effectivement, puis ce que tantôt tu parlais du fait que on n'a pas de malus pour le send and shoot, on n'a pas, on a une bonne force, fait que veut pas, puis on a du bon leadership, donc on est très, très fiable. Donc, c'est absolument raison. Par contre, au niveau du mouvement, au niveau des scénarios, on a très, très peu de marge de manœuvre pour C'est compenser un l'armée la plus mauvais lente du déploiement. jeu. C'est Oui, l'armée puis, la plus lente du jeu. et on n'a pas de marge de manœuvre pour Mhm. corriger en partie des erreurs de déploiement. Donc, le déploiement devient excessivement important Tout à fait. à ce niveau-là. Donc, ça demande, je pense que c'est là qu'est le nerf de la guerre pour les nains, c'est s'attendre, comprendre qu'on va être, peu importe contre qui on joue, à peu de choses près, on va être, euh, on va être outmaneuvered. Je ne sais pas c'est quoi le mot en Mm. français, mais on va Ben, être l'adversaire va être beaucoup plus, va pouvoir dicter l'engagement. C'est pas compliqué. On va toujours être exact, en réaction c'est ça. plutôt que, euh, plutôt que de dicter l'allure des Ouais, engagements. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien réagir. Je pense que c'est une armée que si on a les bonnes réactions, on peut se sortir de situations compliquées. Mais comme tu le dis, avec un mauvais déploiement, avec un ouais, mauvais positionnement, ça va être extrêmement punitif pour ouais. un général un peu moins aguerri. Puis tu m'as un peu volé, tu m'as un peu scoopé mon point final un peu en disant que en fait, tu peux pas, c'est pratiquement impossible que tu vas dicter la Mm. partie. Et ça, dans un jeu de stratégie comme ça, être capable de dicter le flow Le du match, tempo, ouais. le tempo du match, c'est tellement important. Puis ça, c'est le principal défaut. Tu vas toujours t'adapter à ton adversaire et non l'inverse. Parce que dans le Mm. fond, c'est très, très rare que tu vas pouvoir euh, enfoncer une unité comme tu peux le faire avec un dragon, par exemple, puis dire, ben, regarde, il est là, puis tu n'as pas le choix de dealer avec. It's Alors que, coming. oui, tu peux faire un bloc de 800 points de nain, puis il va rester à pas voir de combat. Je veux dire, c'est tout à fait possible, probable Mais il et mourra pas. inévitable. Il Il ne mourra pas, mourra par pas, contre. mais en même temps, ça reste c'est beaucoup d'investissement de points qui va, Mm. en guillemets, rien faire. Autre chose aussi qui fait en sorte que au niveau des faiblesses, puis tu l'as mentionné un petit peu avec KT. On parlait un petit peu avant l'épisode, on parlait un peu de tes listes, entre autres, que tu testes présentement avec KT. Puis tu sais, je regarde, je joue contre mes principaux adversaires. Souvent, on parle de KO, on parle de Bretonnie, on parle de High Elf, on parle de mort-vivant. Puis tu sais, il y a une chose que toutes ces armées-là ont, c'est ils ont j'appelle ça des beatsticks volants, là. Donc Ouais. des unités qui sont mobiles. Tu sais, tu parles de KT avec Miao Ying, avec les Shogun Gun Lords. Donc, c'est des personnages ou des monstres, peu importe, qui sont capables d'être très mobiles, frapper très fort, puis des fois même avoir un 360 d'arc de visibilité. On n'a pas ça avec les nains. On est Non. incapable d'avoir ne serait-ce que cette option-là. Puis parlez-moi pas des gyrocoptères, c'est pas ça du tout le rôle, là. Non, c'est pas proche. Mais, tu sais, et ça, présentement dans le jeu, c'est une des forces. Être capable de choisir où je vais aller le combat, appliquer la pression où est-ce que je veux le faire, et le fait de voler aussi, je peux éviter un paquet Mm. d'obstacles. On n'a pas ça. Donc ça, c'est je dirais une carte, c'est une cartouche
qu'on ne peut pas avoir. Pas juste qu'on n'est pas très bon, on ne peut pas l'avoir. Ouais, c'est ça. Tu peux même pas essayer, tu n'as pas cette Exact. option-là. C'est pas que tu as une option moins bonne que l'autre, c'est que tu n'as même pas l'option de le faire. C'est En ça. contrepartie, on aurait pu penser un peu, tu sais, moi je vais aller dans les faiblesses encore, on aurait pu penser que les nains auraient d'excellentes machines de guerre, mais non. Ils ont Tu, des tu lis dans machines mes de pensées. guerre, ils ont des machines de guerre qui sont juste normales. Je Oui, dirais même, leur canon est franchement un peu décevant, là. Ça, je pense que d'avoir juste 8 de force, dans 99% des cas, ça change rien, mais ça existe de l'endurance 7 dans le jeu. Fait que tout d'un coup, mhm. ah ben, je te blesse sur du 3 puis j'ai juste 2 de puissance de pénétration d'armure. Ah, Et c'est des 3 compliqué. points de vie. Et c'est ça, j'ai pas le plus un. Puis, ben, moi, je tire pas je tire moins loin aussi que le canon de l'Empire. Euh, c'est les nains qui leur ont montré, puis l'Empire sont rendus meilleurs. Ça, c'est n'importe quoi. It's in the book. Je pense que tous les Ah joueurs oui. nains l'ont sur le cœur. Cette édition-là n'est pas tendre envers les machines de guerre naines. Puis tu sais, ça a toujours été, comme tu l'as dit, je joue les nains depuis je pense que je joue à Warhammer, peu de choses près. Ça fait des décennies. Puis ça a toujours été un peu l'outil compensatoire. On n'a pas de Mhm. dragon, mais on a des canons. Ça a toujours été ça un peu le deal. Puis je regarde dans les éditions précédentes, euh, c'était toujours, puis c'était moins axé sur les scénarios, il faut dire aussi, là, c'est toujours, ben, j'ai assez de machines de guerre Je suis pour dans le te coin. forcer. Exact, pour te forcer à venir vers moi parce que sinon, je vais juste te décimer. Donc, et c'est là que tu n'as pas le choix d'engager mes blocs, le fameux château, Mm. la colline avec les machines de guerre et les unités autour pour protéger. Tu sais, ça a Le- toujours été ça. la C'est grosse, très, très grosse, peu grosse engageant. montagne, là, ouais. Ouais, ouais, c'est très, très. Tu sais, je suis le premier à dire que c'est pas un style de jeu qui était super, super le fun. Euh, mais c'est ça. Puis les machines de guerre, tu l'as dit, mais le canon a toujours été un petit peu inférieur au grand canon, Ouais. mais les runes compensaient. Et là, dans le nouveau livre, elles ne compensent pas. Elles sont vraiment, vraiment inférieures. Puis tu sais, tu penses au canon, je pense surtout au Organ Gun, qui était, Ouais. à mon sens, vraiment, vraiment plus efficace parce que ça pouvait blesser et les monstres et les unités, quelles qu'elles soient. Et avec un ingénieur, tu pouvais avoir du ballistic skill de 5 en 8e édition. Donc là, avec la combinaison des runes, le fait que la rune de précision n'existe plus pour les machines de guerre qui donnaient plus 1 de ballistic skill ou relancer le dé de dispersion. Le fait que ça n'existe plus vient vraiment, et qu'on ne peut même plus mettre de runes en fait sur les canons orgues, euh, ça a juste tué en fait ces machines de guerre-là. Là. Non, c'est ça. C'est un petit peu dommage là, de ce côté-là là, pour une armée qui, en même temps, moi, je me souviens, là, la première fois que j'ai acheté des nains, c'était en 6e édition, puis mon Dieu, j'en voulais des machines de guerre, puis que je trouvais Oui, ça intéressant, puis... Mais en ce moment, elles ont leur place, mais il faut pas les comparer non. nécessairement aux autres options dans le jeu. Maintenant, dans l'armée, elles vont quand même accomplir un rôle important, puis elles peuvent le faire quand même bien, mais pas aussi efficacement là, que si on compare au canon de l'Empire, au canon de, de KT, au KT. canon Breton, même la bombarde qui est plus efficace. Ben oui. Donc, ouais, c'est un petit peu la chose là, qui est décevante. Puis j'ai un dernier une petite faiblesse aussi quand même, puis ça, c'est un peu plus. Tu sais, puis tu l'as mentionné un peu tantôt, tu pensais toi aussi que la 1.5 serait très, très gentille, très, très bonne pour les nains avec les scénarios, puis donc, avec de l'infanterie, ben, être capable, donc c'est pas facile de déloger des unités naines, ben, c'est parfait, on va être très, très bien. Par contre, il y a une chose que je pense que les gens saisissent moins, puis ça va avec les règles d'armée. Tantôt, on disait que les règles d'armée des nains sont très, très bonnes. Il y en a une qui est plus néfaste, puis qui est quand même significative, essentiellement lorsqu'on poursuit ou qu'on fuit. Donc, Ouais. on a des plus petites pattes, fait qu'on fait moins un pouce. Ça veut dire que essentiellement, on est très bon pour remporter des combats, mais on est très mauvais pour rattraper. Pour finir la job. Exact. Ça veut dire que, ben, des fois, on peut justement encaisser des charges, gagner des combats, mais on ne marquera pas de points. Ouais. Et ça, marquer des points, et surtout, encore une fois, le tir en 8e édition, les éditions précédentes,
on était capable de décimer des unités De au tir. compenser, oui. Là, non. On C'est plus n'a compliqué. pas assez de volume, de puissance, peu importe. Donc, on doit faire des points au combat. Et si l'adversaire décide de se désengager, on ne pourra pas prendre ses points. C'est très, très difficile Mm. de marquer des points. Par expérience, la défaite est rarement grave, mais la victoire est rarement majeure. Et souvent courte. Oui, voilà. On est souvent dans le ratio 4-2 à 2-4. Ouais, si on Donc, c'est utilise l'échelle de exact. 6-0. Si on utilise l'échelle, effectivement, de Games Workshop. Donc, ça, c'est sûr que c'est quand même pas évident. Donc, c'est ça qui rend un peu l'armée difficile à bien performer en situation de tournoi parce que c'est difficile de vraiment marquer des points. C'est rare qu'on va perdre 6-0 pour reprendre l'échelle de Games Workshop, Mhm. mais faire un C'est 6-0, rare que c'est tu vas gagner excessivement difficile. 6-0. Ouais, ouais. Exact. Donc, c'est pas évident. Faire des points d'objectif, on est capable, mais Mm. des points de bataille, c'est pas évident. Ceci dit, il y a quand même des choses intéressantes à faire avec cette armée-là. Euh, Ouais, Moi, je énormément. pense qu'on serait rendu là. Je ne sais pas ce que tu Ouais, en ouais, penses. ouais. On vous propose aujourd'hui deux listes. Les listes sont pas parfaites. Les listes, ils ont des choses à travailler, puis on va en parler un petit peu. Mais c'est deux listes complètement différentes, Ouais. mais qui ont des points, qui se veulent un peu là, un point de départ dans la discussion de OK, moi j'ai envie de jouer des nains, d'être un petit peu compétitif, là, d'essayer d'avoir des bons résultats sur la table, d'aller chercher des victoires. Vers quoi est-ce que je pourrais m'orienter? Donc, c'est sûr que les gens plus aguerris vont dire ah ouais, mais il n'y a pas telle chose, il y a pas tel- C'était pas ça le but, c'était pas de sortir des listes qui étaient déjà toutes préparées, mais c'était plutôt de sortir deux points de départ pour expérimenter, pour réfléchir, pour voir ce qui Mhm. est possible de faire. Alors, je bascule en partage, puis on regarde ça. Au travers de ça, en fait, je vais faire ressortir, surtout en fait dans les deux listes, il y a des points communs, là, mais il y a quand même beaucoup de choses euh, qui vont chercher dans les petits trucs. Donc, des petites choses que ça, c'est la liste en fait, là, ça, c'est celle que je joue présentement, là, celle que j'utilise quand même là, dans la plupart des parties. Puis je vais ressortir en fait le pourquoi, puis c'est quoi les petits trucs. Je pense que je peux donner aux joueurs. Ouais, En fait, la écoute, liste que j'ai vas-y. ouais, la liste que j'ai faite, c'est une liste en Grand Army, donc l'armée de base, celle qu'on retrouve Donc dans. ça, c'est quand même un changement. Tu jouais le Royal Clan Ouais, pendant très très longtemps, mais ouais, là, tu as basculé vers la Grand Army, puis on va voir pourquoi dans un instant. ouais. En fait, je commence au niveau des personnages, puis je vais expliquer un peu là, le tour de Le ça, là. pourquoi du comment. Exact. On commence avec Burlock. Burlock, pourquoi? Puis je pense que c'est un modèle qui est très, très sous-estimé. On peut le Mhm. jouer autant dans la Grand Army que dans la X-Force. Et je ne me trompe pas, dans la liste que tu vas soumettre, on va retrouver également ce modèle-là. Ouais, il est là aussi. Euh, Burlock, en fait, c'est au niveau de son tir, de son corps à corps, on ne compte pas dessus. En fait, fun fact, dernière partie que j'ai jouée, il s'est auto-tué avec son marteau. Son fameux marteau, ouais. Exact, donc deux tours de suite misfire, là. Donc c'est vraiment les deux fois, parce que c'est deux wounds comme ça. Très très drôle. Mais on le prend en fait 1,85 points, c'est rien. Euh, Mhm. et pour 85 points, on a leadership 10. Ouais. Donc c'est vraiment une façon facile d'aller chercher un général leadership 10. On le prend également parce qu'il y a trois règles qui sont vraiment intéressantes, super intéressantes. La première, c'est que l'unité qu'il va joindre n'a pas le malus pour tirer à longue portée. Ouais. Le range Donc, finding optics, ouais. exact. Donc, déjà là, on est capable d'aller chercher des unités qui ont un ballistic skill de 3 ou même sur des Iron Drakes aussi, j'ai essayé dans les deux, Mhm. euh, puis d'avoir une plus grande fiabilité. Deuxièmement, on le prend parce qu'il peut donner une fois par tour dans la command phase une unité de Quarters ou Thunderers qui relancent leur 1 pour toucher. Donc, C'est à quand la même base, très bon, ça aussi. exact, en très très grande fiabilité. Et troisièmement, ben, parce qu'il peut utiliser la règle Entrench, donc qui est une des, avec les nouvelles facs, les façons de jouer, puis même, en fait, nous, on la joue même plus sévèrement, là, cette Ouais. règle-là, parce que normalement, elle s'appliquerait à 360 degrés de tous les côtés, mais dans notre pack, nous, on le joue uniquement du front, donc, Mhm. euh, sauf À pour l'exception, ouais, des à Rangers, l'exception de Degan avec, c'est c'est ça, ça, les les Skirmishing Rangers, Skirmishers. là, mais ouais. On va le voir tantôt de toute façon dans ta liste.
Donc, ça fait que ça peut donner vraiment une unité très, très défensive. Pour 85 points, pour vrai, il est juste Ah, excellent. il vaut, Donc, il vaut ses points. Puis, ouais, il rentre vraiment dans la catégorie des personnages qui sont des force multipliers. oui, En tant que tel, comme tu l'as dit, c'est pas lui qui fait le travail, mais ces règles spéciales vont vraiment permettre à l'armée de performer à un niveau qui serait pas possible sans lui. exact. Sinon, je vais passer vite sur les autres. Là. On a un teint de grande bannière avec rune de Ouais, le bataille, rune de combo, grand là, génie. Donc, un 5 plus standard. ward à l'unité, un 6 plus ward contre le tir en dedans de 10 pouces aux autres unités, et bien sûr la rune de bataille pour avoir un plus 1 qui Mhm. va se cumuler avec celle de son unité pour avoir une résolution statique potentielle de 8. On a un Rune Lord que je pourrais très aussi, en fait, là, je vais back and forth, à avoir deux petits Rune Smith. Je perdrais la Ouais. portée, mais en même temps, je perdrais le plus 2 pour dissiper, mais je pourrais avoir deux fois buff. En fait, le Rune Lord, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il donne Flaming Attacks, mais il donne Hmm. également Armor Bane 2 à l'unité, résistance magique de 2 aussi à son unité. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Et le fameux Guntain. Perso, je le mets avec un arbalète parce que j'aime mieux la portée que le rend Ah, de 1. ouais, ok. C'est Mais je intéressant. comprends les deux. Ouais, Puis moi, tu vois, je suis plus le fan du fusil parce oui, que j'ai tendance à bouger avec, de toute manière, comme j'ignore toutes les mais moi pénalités, non. donc la portée m'intéresse moins, mais je comprends pourquoi. C'est juste que la seule chose que je trouve triste, c'est que si tu prends pas de 6, ben, t'as pas de pénétration d'armure, hein, donc, Mettons, je dirais que dans la plupart des cas, j'irai avec le handgun. Par ouais. contre, dans cette liste-là, lui, il est avec les quarters, Ouais, qui veulent pas donc bouger. qui ne veulent pas bouger, qui sont souvent entrenched et qui vont souvent aussi relancer les 1 pour toucher. Donc, OK. de Burlock. Donc, le Guntain qui touche sur du 3 relance les 1. C'est une belle fiabilité aussi à ce niveau-là. On Donc, enchaîne ça, c'est avec les des. unités de Oui. corps. Ah, excuse-moi, vas-y. Tu Non, allais ben, dire quelque chose. j'ai rendu au même point, effectivement. Une Euh, chose intéressante dans ta core, c'est que tu vas vraiment, puis tu penses que tu le disais tantôt, la core est bonne. Écoute, 955 points de core, c'est assez rare qu'on voit ça. oui. Puis, en fait, c'est justement. Puis, c'est tous des blocs, tu l'as mentionné aussi plus tôt. euh, Même si les blocs de tireurs, on nous dit, bah, les tireurs sont pas si pires. Oui, effectivement, les Quarters et les Thunderers ont un weapon skill de 3. Donc, qui est inférieur à ce qu'un nain, un guerrier nain va avoir. Par contre, et ça, c'est un point que je voulais amener, un truc, Mhm. toujours donner des Great Weapons et des Ben boucliers quand oui, vous pouvez. toujours. Et les Quarters et les Rangers et Thunderers, en fait, mes 4 unités qui sont là, les 4 unités de corps ont tous des boucliers et des armes lourdes. Donc, toutes les unités sont très polyvalentes. Les guerriers, bien sûr, ne peuvent pas tirer, mais les Mhm. 3 autres peuvent tirer, même que les Rangers ont des throwing axes aussi. Donc, vraiment, là, moi, je suis toujours maximiser les unités. Pour vrai, je ne sais pas comment que Rangers fait pour bouger avec son armure lourde, son bouclier, des throwing axes, son arbalète, son carquois, sa great weapon, puis sa hache de base. Mais bon, ça, c'est pas Sont grave. tough. Sont tough. Exact, exact. Et ils ont move to cover, fait qu'ils peuvent le faire silencieusement également. Tu Mais sais, dans le fond, là, mouvement 3, là, les nains, là, c'est pas en raison de leurs jambes qui sont courtes, non, c'est en raison de tout l'arsenal que chacun ils d'entre sont eux chargés comme transporte. des mulets. Ouais, Mais tu ouais. sais, en fait, là, puis je veux juste mettre un point là-dessus, tu sais, justement, avoir ces unités, l'unité, par exemple, de 15 Quarrelers ou de 15 Thunderers. Euh, Tu sais, OK, je vais réussir, je vais charger cette unité-là, je vais pouvoir avoir un stand and shoot qui est intéressant sans le malus. Et après ça, j'ai l'option. Tu sais, je peux me battre avec des Great Weapons. Puis si je me fais charger, je frappe sur 2 rangs. J'ai quand même beaucoup d'attaques, un bon volume de force 5. Si je vais être plus défensif, comme tu l'as dit, j'ai fait assez de pertes pour pouvoir remporter le combat. Ben, j'ai des boucliers à 3 plus sauvegarde d'armure. Donc, c'est vraiment des unités qui sont polyvalentes, qui peuvent Mhm. menacer à distance. Je ne peux pas juste les ignorer parce que au final, je vais subir des pertes. Tu sais, je dois donc, quelque part, être capable d'aller chercher ces points-là. C'est un Puis petit le peu bloc, comme ça que tu vas dicter les engagements. C'est avec c'est ton ça. petit chip damage un peu à gauche, à droite, parce Oui, qu'à un moment donné, ton adversaire va se dire, OK, ben, j'ai pas le choix, je dois aller engager l'adversaire parce que sinon, il va me tirer pendant toute la game. exactement. Puis le bloc de guerrier, avec la rune de courage pour éviter ce petit jet de terreur raté qui fait sacrer.
immunisé par terreur et avec la rune de bataille, avec la grande bannière dedans. Ça fait que j'ai une statique jusqu'à 8 si je suis plus nombreux que l'adversaire. Donc, statique 8 avec du 3 plus d'armure, 5 plus ward, c'est quand même pas évident à tasser comme bloc, là. Mhm. Dans le special, on y va avec 3 gyrocoptères. Et là, c'est un choix que on s'en est parlé souvent. Moi, je suis pas d'accord, mais toi, tu les aimes bien. Tu es allé avec le Steam Gun. Ouais. Explique-nous pourquoi le Steam Gun. Mais en fait, le Steam Gun, c'est purement. En fait, il y a deux raisons à ça. Un, parce que je ne m'en sers pas nécessairement comme une arme de tir en tant que telle. Mon but avec les gyros, il y a plusieurs façons de les jouer. Puis je pense qu'il y a une façon qui est sous-estimée, puis ça vient chercher une faiblesse que j'ai énoncée plus haut, là. Mais avant toute chose, en fait, pourquoi le Steam Gun? Ben, pour aller chercher justement des unités qui, des fois, vont camper sur un objectif. Je vais mettre un 20 turn, par exemple, sur un objectif en fond de map que je pourrais difficilement aller chercher. Ouais. Les Steam Guns Des peuvent aller zombies, des gruger. trucs comme ça, ouais. Exact. Donc, je peux la rendre non scoring. Je le fais depuis quelques parties, ça marche bien. Aller prendre des machines de guerre où est-ce que peu importe le gun que tu as, ça ne change pas grand-chose. Mais Ouais, tu cherches des surtout, 6. ouais, exact. Mais en fait, puis surtout, c'est que tu payes des points pour quelque chose qui ne sert pas tant que ça. Mais je pense que la chose que j'ai vraiment découvert, puis je me rends compte à chaque partie pratiquement, tu sais, tantôt je disais que une des principales faiblesses pour moi, pour les nains, c'est que c'est très, très difficile d'aller chercher des points euh, quand tu remportes des combats. C'est excessivement difficile parce que justement, tu as des malus à la mobilité, puis c'est pas évident. Mais c'est la seule unité, je pense, je pense que je me trompe pas avec la Gyro Bomber, là, mais c'est la seule unité qui a Swift Stride. Fait que Mhm. c'est une unité qui peut justement, j'engage ou je me fais engager, je vais charger avec la gyro dans un flanc, dans le derrière, puis avec une En endurance de 5, poursuite, ouais. 3 points de vie, je remporte un combat, je vais poursuivre, là, soudainement, j'ai du Swift Stride et la gyro n'a pas le malus de -1. Donc, là, ça me donne des chances de rattraper une unité beaucoup plus facilement. Le nombre de fois que j'ai rattrapé un dragon que j'avais réussi à mettre en fuite, que j'ai rattrapé un bloc de cavalerie ou peu importe, tu sais, ça, c'est une façon d'aller chercher des points additionnels lorsqu'on remporte des combats. Donc, à avoir cette petite unité-là de Swift Stride qui vaut 60 points, qui peut, avec un template, qui peut juste faire suivre des gens, je trouve que ça vaut son pesant d'or. Tu peux aussi t'en servir pour essayer de march block. Tu peux aussi t'en servir Ouais, pour essayer d'aller bloquer une charge, de t'acheter un tour de plus. Donc il y a aussi ça, ouais. là, Le fait qu'ils c'est une sont option, c'est ça que skirmishers, je veux dire. ouais, le fait qu'ils sont skirmishers avant, je suis d'accord avec toi, là, tu pouvais l'orienter, mais vu qu'ils sont skirmishers maintenant, tu sais, c'est plus difficile de rediriger. Tu Oh peux oui, tu peux. encaisser, tu sais, avec deux, tu sais, t'encaisses, tu t'overrun dans l'autre. Oui, tu as des tactiques à faire très, très évidemment, là, mais tu sais, je pense que le point qui est souvent oublié ou négligé, c'est vraiment le fait que ça te donne un Swift Stride pour attraper une unité. Et depuis que j'ai comme décliqué puis que j'ai joué comme ça, parce que c'est ça qui m'avait passé en fait de Clan Royal à Grand Army, c'est d'avoir des gyros. Puis pour des raisons purement personnelles, esthétiques, subjectives, je n'aime pas le X-Force, même si Ouais, je ouais. pense que c'est la liste qui est la plus forte des quatre. Euh, je ne veux pas jouer X-Force. Puis sans dire que c'est pas bon, au contraire, je pense que c'est la meilleure façon de jouer les nains en format compétitif, mais c'est pas pour moi. Mais Mm. donc, avoir des gyros, ça me permet, puis trois, c'est de la polyvalence, c'est de la redondance, puis c'est de la présence sur le board partout, ça charge loin, fait que, puis c'est skirmisher, ça voit 360, fait que juste, ben gyro, vous en derrière ici, paf, je vais remporter le combat, j'overrun, paf, je rattrape. Juste ces petits moves-là, là, ça peut être vraiment intéressant. Puis on finit avec un beau gros bloc d'Aaron Drake sont rares. Écoute, je pense qu'ils Ouais, n'ont pas besoin de présentation. C'est exact. vraiment, ça fait partie c'est les workhorses de la liste, sont là, sont ultra efficaces. Dommage que Games Workshop n'ait pas fait marche arrière avec le nerf de la torpille, Hmm. que je ne m'explique toujours pas, mais il reste que les Aaron Drake sont très solides malgré tout. Ouais, donc, ben, tu l'as mentionné en fait, puis l'idée là-dedans, c'est je donne pas beaucoup de points faciles dans cette Mhm. liste-là.
Tu sais, j'ai joué longtemps avec une liste, avec des listes plus MSU, des petites unités de Ranger, des petites unités de Drake, mais ce que je me rendais compte, c'est que les joueurs étaient capables d'éliminer des petites unités et après ça, avoir assez de points pour juste éviter l'engagement, puis je pouvais rien faire d'autre. Donc, je perdais par 220 points parce que j'avais perdu mes unités de support, mes petites unités, puis je ne pouvais pas rattraper. Mhm. Donc, je pense que le style MSU actuellement, le Multiple Small Units, euh, je pense pas que c'est la bonne façon d'approcher avec les nains. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui font des gros blocs, qui jouent plus du point denial, là, dans le sens qu'ils vont faire deux, trois grosses unités, puis qui sont très, très difficiles à aller chercher. Puis je ne ferai pas de points, mais je n'en donnerai pas non plus. Mais on tombe dans le même mindset de 4-2 à 2-4. Là. On est Ouais. là-dedans. Ben, ce Donc, que j'aime, voilà. c'est que tu essaies quelque chose de différent. Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à explorer de ce côté-là. Puis on va aller voir une liste qui est quand même différente, mais qui a quand même quelques petits points similaires dans le concept. Donc, c'est la liste d'un joueur si je ne me trompe pas, de Longueuil, Justin. C'est une liste X-Force. Donc, on retrouve encore une fois Burlock. Ensuite, on va retrouver une paire de Sappers. Ici, Mhm. là, il y a peut-être là, des ajustements là, à faire au niveau là, des runes, là, si on voulait optimiser, mais les sappers sont là essentiellement pour donner du dig-in. Il y en a deux là, avec la Rune of Concussive Force. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, on la voit pas tellement souvent, mais c'est que tu peux rendre l'unité adverse stupide, donc ça Exact. peut être très drôle en fait. Je trouve ça intéressant. Puis bon, il y en a un qui a la Rune of Rapid Fire, puis l'autre la Rune of Accuracy, qu'on retrouve dans une combinaison tout à l'heure qui est bien connu. Un Ouais. troisième sapeur qui n'a rien du tout. Deux petits runesmith qui sont très pratiques là, pour aller donner de la résistance à la magie supplémentaire Et du Armor et Bane. du Armor Bane. Il donne aussi Flaming Attacks, ce qui peut être négatif par moment, malheureusement. Mais bon, ils sont très utiles, donc c'est toujours intéressant d'en avoir. Est-ce que peut-être enlever des points sur les sappers en haut, essayer de mettre une ou deux Rune of Spell Breaking, ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais j'aimais quand même le fait d'avoir plusieurs petits personnages qui viennent donner du support intéressant sans que ce soit très cher. Et le fameux Fontaine, Guntaine, appelez-le comme vous voulez, il est présent. Je pense qu'une des choses que moi j'aurais aimé voir dans la liste, c'est ta bannière. Je pense Mhm. que ça synergiserait très très bien là, avec le restant de la liste, mais c'est quand même intéressant. On y va encore deux beaux gros blocs de Rangers. Donc 18 avec tout l'équipement possible, la Rune of Courage, un 16 avec encore une fois là, toute la panoplie d'équipements et cette fois-ci la Rune of Battle. Ces unités-là peuvent être déployées en scout, peuvent être déployées normalement, dépendamment de la situation. Si tu sais que ton adversaire a moins de drop que toi, utilise tes scouts de toute manière, tu lui donnes déjà le plus 1, ça te Mhm. permet déjà d'aller camper un objectif avec en plus après ça des ingénieurs qui vont venir te donner Diggin slash Entrenched, ça va être difficile de te déloger de là. En X-Force, ils ont accès à des meilleurs gyros, qui sont les Scout Gyrocopters. C'est la version là, qui peuvent courir et tirer, puis qui ont un ballistic skill de 4, si je ne me trompe pas, au lieu de Mais une 3. endurance de 4, par exemple. Mais une endurance de 4, ce qui pour moi n'est pas trop grave parce que Mhm. habituellement, avec la grande mobilité, tu vas souvent forcer ton adversaire à avoir au moins le modificateur négatif pour avoir bougé. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Puis, ben là, ton adversaire, il a le choix entre se retourner. Puis faire face à tes gyros qui sont dans ton dos ou faire face à toute ton armée qui tire de l'autre bord, ça devient un petit peu ça, selon moi, leur ligne de défense plutôt que leur stat line. Ouais, exact. Et Sinon- aussi 5 Vas-y. plus d'armure comparativement à 4 plus. Oui, ils sont vraiment moins endurants, on ne se fera pas de cachette. On ne se fera pas de cachette. Euh, Ensuite, 18 Thunderer avec, encore une fois, là, la panoplie d'équipements possibles. Je pense que Shield, Great Weapon, Vétéran, tout y est. Euh, il y a beaucoup d'options pour mettre Burlock. Ok, il y a trois Ouais. grosses unités de tir. Après ça, il y a trois sappers. Donc, ça va être des blocs qui vont tous être difficiles à aller chercher. Euh,
Il faut savoir aussi que je me souviens plus, c'est Entrench ou Diggin, ça donne aussi un -1 pour se faire tirer. Donc, c'est vraiment très, très, très bon. Ça fait en sorte que toi, de ton côté, ben, tu peux ignorer les pénalités, on l'a dit tout à l'heure, de longue portée. Mais en plus, ton adversaire qui essaie de te tirer, c'est comme s'il essaie de tirer des skirmishers. Mais qui Ben, les en deux, en plus, fait, si tu comptes comme défendant un low linear obstacle, fait que t'es arrière du couvert. ouais, il y en a juste, en tout cas, on s'en reparlera, mais il y en a juste un des deux qui donne un couvert parce que Ah, c'est ça. On fera un épisode là-dessus, là, mais il y en a un où est-ce que il y a quelque chose qui dit spécifiquement que ça le donne, puis l'autre il dit count as, mais comme il n'y a rien OK. qui cache la base, ça le donne pas. Petit OK. catch, c'est comme le fameux Earthen Ramparts, ne donne pas de couvert non plus, parce qu'il n'y a pas d'obstacle physique entre les deux, en gros, là. On ira dans les technicalités un autre jour, là, dans un autre épisode, si on veut, là. On est dû d'ailleurs pour un Seb vous explique des règles. Oui, hein? Mais et puis on termine avec deux canons qui ont la Rune of Reloading. Bon, si je ne me trompe pas, celle-là, c'est si on a un misfire, on peut quand même tirer le tour Fait d'après. qu'il nous empêche de tirer le tour suivant, on peut tirer quand même, C'est ça. effectivement. La Ouais. Rune of Forging, celle-là, je me souviens pas c'est laquelle. C'est une fois par partie, on peut relancer un jet qui donne un artillery dice, en fait. Fait que Ah, souvent OK. un misfire. Exact. Ou si on tire en grape shot, on pourrait Ouais, essayer d'avoir un plus gros nombre de tirs. Donc, ça, exactement. c'est intéressant. Puis, dans X-Force, ils ont la règle Function over Form. Donc, ils vont avoir une endurance de De 5, si je ne me 6. trompe pas. De Les 6, OK. canons, je De pense que 6, c'est 6. Ils ont un set de OK. base, je pense, les canons. Je Je me souviens vérifie. jamais. Mais c'est surtout qu'ils peuvent bouger et tirer. Et ça, c'est Ouais. drôlement intéressant. Parce que tu peux te sortir d'un arc de vue, tu peux faire des trucs un petit Tirer peu dans un surprenants. flanc. Ouais, exactement. Si ton adversaire, il pense pas, là, ça, il y a des petites shenanigans à aller faire de ce côté-là. Donc, c'est intéressant. Donc, une liste qui est très orientée vers le tir, mais qui est très solide aussi en corps à corps avec des blocs qui sont pas faciles à déloger, avec la Exact. panoplie de protection là, avec Entrench Diggin, c'est intéressant quand même. Donc, est-ce que c'est la meilleure liste X-Force qui est possible de jouer? Peut-être pas, mais j'aimais la version de Justin, je la trouvais intéressante, je la trouvais quand même bien équilibrée. Donc, c'est pas 22 gyrocoptères, là, il y en a 4. Mais puis c'est pas 6 canons, il y en a 2. Il y a une belle versatilité. Oui, ça a du Ouais. tir, ça a du punch, ça a un petit peu de tout. Ça va poser des problèmes à beaucoup de listes qui comptent là, sur des figurines avec un haut volume d'attaque pour aller engager les blocs. Parce que si tu as une figurine qui a 6 attaques, mais que tu attaques un bloc de nain qui est Entrench/Diggin, ben, une attaque par profil. Hein? Donc, Exact. ça, c'est un peu plus compliqué. Puis Voilà les deux qui listes utilisent termine. en fait beaucoup de, je dirais, de petits trucs. Justement, c'est Entrench, Diggin, Burlock. Je pense que c'est une buff piece vraiment intéressante. Le Qui utilise Guntain. vraiment le, tu sais, qui tire sur, exact, le Guntain, qu'on va tabler aussi sur les règles de tir, entre autres. Là. C'est beaucoup des unités qui sont polyvalentes. Donc, je pense qu'on a vraiment ici les bases. Puis, tu sais, je pense que les pièges que souvent on va tenter d'éviter avec les nains, tu sais, puis c'est, encore une fois, c'est dans une optique compétitive, là. Mais tu sais, c'est tellement facile de faire un beau roi à 300 points qui va être soit très très défensif ou soit très offensif, ou dans le clan royal, on peut faire les deux. Mhm. Euh, mais ultimement, c'est un Il va modèle être qui va très coûter triste. 300 points, qui Ouais, va être c'est très ça. triste, puis surtout le mettre dans un beau bloc de martelier, fait qu'avoir un beau 800 Non, points non. d'unité pratiquement. Dans des Longbeards. Dans des Longbeards. Ouais, c'est Mhm. ça. Mais même à là, tu sais, dans le sens, un bloc qui fait 3 pouces, là. Fait que, tu sais, Mhm. oui, tu as toujours la. C'est sûr que depuis le FAC, le 1.5, l'enclume est rendue vraiment moins intéressante Mhm. parce qu'avant, tu avais vraiment, tu pouvais jouer agressif et là, c'était payant. Ouais. Mais là, Là, ça, c'est beaucoup moins certain. c'est décevant. J'espère qu'éventuellement, on va. Tu sais, je pense pas que Games Workshop va revenir aux règles de la magie d'antan, Non. mais je pense qu'on pourrait très, très certainement là, redonner un petit peu d'air à l'enclume, Mhm. puis ça serait une bonne chose. Hey, c'est notre premier sous les projecteurs, Seb.
That's it? Ensemble, oui, j'en avais déjà fait un avec Stéphane, mais Oui, c'est vrai, avec ensemble, les Dark Elves, c'est vrai. non, Skaven, c'était Skaven, Skaven, ouais, c'est ça. Skaven. Mais écoute, c'est un deuxième épisode. On a quelques événements qui sont à venir, Ouais. notamment le Win Your Ticket Tournament for the Grand Clash. Je l'ai dit tout dans le mauvais ordre, c'est pas grave, là. Win Your Ticket for the Grand Clash Tournament, pour ne Ouais. pas dire le qualifier de Trois-Rivières, le 7 Le 7 mars. mars, exactement. Donc, il y a encore de la place pour ceux qui veulent se joindre à nous. L'événement est sur Best Coast Pairing. Puis tu l'as mentionné, en fait, là, le gagnant va se mériter son billet pour le simple, son billet pour le double. Mm. Je fais une petite mise à jour dans quelques secondes, le temps que tu parles également de ton événement du 28 mars. 28 mars à Sherbrooke, on est pour l'instant 18. Donc, il y a encore de la place, il n'y a pas de problème. Venez nous voir. On a des gars du Vermont qui vont être là aussi. François Saint-Pierre va venir de Gatineau avec Ben un oui, autre de ses chums. On a des gens de Québec aussi. Ça va être vraiment super international. Venez en grand nombre, il y a encore de la place. Je mettrai le lien dans les commentaires, mais je vous attends à Sherbrooke. Ça va être une bonne occasion, tout comme ton tournoi, de pratiquer là, le pack qui est en vigueur ouais. au Clash. Donc, venez pratiquer vos listes, jouer 3 games, rencontrer des gens super sympathiques. Passez une Puis, super belle journée. exactement. Toi, Puis tu as fait ta petite sinon, mise à jour? T'as-tu réussi? écoute, pour le Grand Clash, en fait, puis c'est là que je fais tu sais, le dernier épisode, il y a 2 semaines, on était à Hmm. 43 joueurs. On était capé à 50, on est maintenant rendu 52. Ouais. Donc, en Oups! fait, oui, c'est ça. Puis ça, c'est, comme on dit, erreur du pitcher, en fait. Tu sais, puis je vais travailler fort. Puis, tu sais, je peux. En fait, j'ai comme pas le choix parce que techniquement, il y a des joueurs qui sont inscrits au qualifier qui n'ont pas de billet pour le clash. Donc, c'est possible qu'on monte à 54. Donc, je vais probablement ouvrir une nouvelle place. J'avais dit que c'était 50 flush. Je vais rétrécir l'espace entre les tables, mais on va monter à 54 en fait. Là. C'est ça, parce que je veux absolument qu'il y ait une place potentielle. Ce serait plate qu'un joueur gagne son billet, puis ben, il n'y a plus de place. Donc, ce Tu serait un viendras peu en 2027. exact. Puis le pire, c'est que, tu sais, j'ai pensé sur le coup, tu sais, on est à 43 joueurs, tu sais, puis le tournoi, c'est correct, tu sais, ça ne sera pas rempli. Mais là, à un moment donné, ça commençait quand on a fait l'annonce Oui, sur les réseaux sociaux, il reste juste puis, cette place. puis Ça ça s'est c'est vendu. ça a déboulé vraiment vite. Puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a deux visiteurs de d'outre-Atlantique, Oui, Corbac et Cassick, qui vont être là. Donc c'est quand même très très cool. On, ça faisait longtemps que Corbac m'avait parlé de son intention de venir. mhm, Je t'en avais parlé, on avait regardé qu'est-ce qui était possible d'organiser. Puis finalement, là, les gars nous ont dit, écoute, à moins là, d'un changement de dernière minute, là, un gros imprévu, ils vont être là. Puis ils ont très hâte eux aussi d'être là, de venir voir exact. le Grand Clash. Donc très très cool d'avoir la présence de nos amis français. D'ailleurs, le Player Pack du Clash est disponible sur la page Best Coast Pairing en français et en anglais. Et pour le double également du vendredi aussi, on est passé de 7 à 16 équipes en l'espace de 2 semaines. On est rendu Mm. 16 équipes. Euh, donc, encore une fois, là, c'est très, très bien. Peut-être d'autres équipes, là, on a plus de place à ce niveau-là. Ça vous intéresse, bien sûr, l'inscription tout aussi possible sur BCP. Le Player Pack en français est disponible en anglais dans les prochains jours. Normalement, quand vous allez écouter l'émission, c'est possible qu'il soit terminé, qu'il soit déposé avec des scénarios un peu plus loufoques, avec des noms un petit peu bizarres. Mais ça, Mhm. c'est moi, de temps en temps. Ouais, ouais. Donc, pour vrai, là, c'est vraiment insane. Puis, si jamais vous voulez vous inscrire au Clash au simple, euh, écrivez-nous là, si vous voulez réserver un spot. Je vais partir de les attentes. Je vais voir, je peux avoir encore une ou deux places probablement, là, mais si ça vous intéresse, je vais attendre bien sûr le 7 mars pour optimiser le tout pour être sûr parce que je veux que si une personne gagne sa place, qu'elle puisse avoir une place. Donc, mais Ce serait normalement, bien, hein? ce serait intéressant. Donc, je devrais monter à 54 si tout va bien. Donc, si quelqu'un n'est pas encore inscrit, qui aurait de l'intérêt, c'est encore techniquement possible, mais écrivez-nous. Ben, c'est ça. Moi, ce que je retiens, c'est si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas inscrit, écrivez à Alex, puis on va vous Exact. mettre sa liste d'attente, puis on va vous tenir au courant de ce qui se passe.
Donc, ben, c'est tout. Merci beaucoup, Seb. Merci pour le bel Merci à épisode. toi. Puis, n'hésitez pas à commenter. Donc, si vous avez apprécié ce type, en fait, là, d'éclairage-là sous les projecteurs. Donc, encore une fois, notre but, c'était pas de faire unité par unité, mais juste vraiment parler un peu de la faction, les forces et faiblesses, ces choses-là. J'espère que ça vous a aidé à avoir quelques petits trucs peut-être. Euh, et on verra pour le prochain. Si vous Ouais, avez une dans les préférence, hein, commentaires, là, c'est ça, j'allais dire, dans les commentaires, là, dites-nous de quelle armée vous voudriez qu'on parle dans un prochain épisode, puis on fera ça prochainement. Ben écoute, Alex, merci beaucoup, puis je te laisse le mot de la fin parce que c'est tellement mieux quand c'est toi qui le dis. tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est de vous amuser dans le vieux monde. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye.